Bonjour à tous. Donc, pour cet exercice, nous allons calculer une subvention suivant deux critères qui sont, dans un premier temps, la part de fonctionnement qui permet de pouvoir octroyer sur la base de 2/3 de la subvention globale, en l'occurrence ici de 45 000 euros, sur une répartition de toutes les associations au prorata du nombre d'adhérents. Ça, c'est le premier calcul de la subvention. Le deuxième va consister à attribuer la subvention sur le dernier tiers en fonction de la part de fonctionnement qui est ici définie avec un X dans la colonne C. Donc, sur la part de fonctionnement, nous allons donc récupérer un calcul simple qui va permettre de récupérer donc le montant de la subvention globale, donc qui est de 45 000 euros. Donc, surtout, n'oubliez pas de bloquer, c'est la touche F4 qui va permettre de bloquer en fait le montant de la subvention totale attribuée. Donc, que nous allons donc diviser par le total du nombre d'adhérents qui figure ici, donc en cellule B25. Donc, que nous bloquons aussi avec la touche F5. En fait, ça va nous donner en fait le montant de la subvention par adhérent et nous allons donc ensuite le multiplier par le nombre d'adhérents qui est spécifié en colonne B. Voilà, on va appliquer la cellule format comme ça. Là, on voit que donc nous avons le montant ici qui est spécifié. Alors, nous avons oublié une chose. Là, c'est le montant global de la subvention, mais nous avons dit que la subvention, en termes de fonctionnement, était d'un tiers. Donc, nous allons prendre donc 2/3 de cette somme, donc multiplié par 2 et divisé par 3. Comme ça, nous allons avoir 2/3 et nous allons faire copier-glisser. On va juste enlever les centimes en termes de visuel. Voilà. Ensuite, sur la part d'équipement, donc il ne nous reste plus qu'un tiers de la somme à distribuer, mais à une seule condition qui est que l'association en ait fait la demande. Donc, ici, nous allons récupérer au préalable le nombre d'associations qui ont demandé l'équipement. Donc là, nous allons faire figurer cette information-là à cet endroit-là. Donc, égal, nous allons utiliser la fonction nb.si. On va calculer le nombre de fois où dans la plage, non, c'est pas celle-ci, c'est la demande d'équipement, ou dans la colonne C, en fait, figure la X dans la cellule. Et là, nous apercevons que nous avons donc 7 associations qui ont demandé l'équipement. Donc, à partir de là, nous savons qu'il y a 7 associations. Donc, nous allons donc diviser le montant global de l'association F4. Donc, multiplié par 1, divisé par 3 pour avoir le montant d'un tiers. Donc là, nous avons effectivement donc 15 000 euros qui vont être répartis par les associations qui ont demandé l'équipement, c'est-à-dire par 7 associations. Donc là, nous allons continuer à diviser par 7. Ça veut dire que nous avons chaque association qui en a fait la demande va récupérer la somme de 2142 euros, un tout petit peu plus. Voilà. Donc là, on va faire figurer la part de ce montant à condition que l'association en ait fait la demande. Donc, nous allons juste spécifier donc, la formule-ci. Donc, si nous avons la parenthèse, la demande d'équipement qui figure dans la cellule C9 est égale à X, donc uniquement dans ce cas-là, donc on peut attribuer donc le montant que nous venons juste de calculer, et autrement, nous spécifions donc la valeur 0 ici. Donc là, on va juste arrondir, on va juste enlever les virgules. Grosso modo 2143. Voilà. Nous allons faire un copier-glisser
prendre les éléments d'information. On va enlever le format euro dans le format comptabilité. Comme ça va donner un visuel un peu plus intéressant. Voilà, comptabilité, nombre de décimales, on va les enlever. Donc, symbole aucun, et on fait OK. Voilà. Là, il n'a pas envie. Bon, c'est pas grave, ça bloque, ça n'a pas d'importance. On va juste, sinon, on va les mettre ici. Format, donc personnalisé. Donc là, nous avons, au final, donc la somme et les 45 000 euros qui ont été répartis au niveau des associations. Donc là, le total, très simple, hein, égal, somme, la parenthèse, des deux valeurs qui sont ici, on valide et copier, glisser jusqu'à la fin. Donc on voit que la répartition de 45 000 euros est effectuée sur les 16 associations qui y figurent. Donc, après, le reste, on va ici avoir donc le montant maximum de avec la fonction max, d'accord, qui permet d'avoir quel est le maximum de la subvention qui est accordée pour toutes ces associations. Donc là, nous récupérons la colonne. Et pareil, pour le montant, là c'était le montant minimal, maximal. Bon, j'ai inversé, voilà, donc c'est min, et l'autre, c'est bien max ici. Pareil, de l'ensemble des données qui sont spécifiées. Voilà, donc on voit effectivement qu'il y a une association ici qui a eu l'association, voilà, elle n'a que 400 euros parce qu'elle a 18 adhérents, donc ça ne fait pas beaucoup. Voilà. Alors l'intérêt de cet exercice consiste à se dire, bah, effectivement, si je change d'année par exemple, on dit tiens voilà en 2025, on va octroyer 50 000 euros, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, tous les éléments vont changer. Donc c'est l'intérêt de ce genre de calcul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.